Rosie ouvrit soudainement la porte et aperçut immédiatement quelqu'un allongé sur le sol. En s'approchant, elle reconnut Jay. Son corps semblait couvert de blessures, comme s'il venait encore de sortir d'une bagarre. En le voyant dans cet état, elle poussa un soupir agacé. Elle lui demanda si elle était devenue son médecin personnel ou quelque chose dans le genre. Jay leva les yeux vers elle depuis le sol. Il souffrait visiblement, mais son expression demeurait calme. Rosie continua de se plaindre, affirmant qu'à chaque fois qu'il se faisait tabasser, il la faisait venir pour le soigner. Dans sa main, elle tenait un sac qui ressemblait à une trousse de premier secours, manifestement préparée pour s'occuper de ses blessures. Elle lui demanda ensuite s'il n'avait vraiment peur de rien, à faire venir une femme chez lui en pleine nuit. Elle se demanda ce qu'il ferait si quelqu'un se méprenait sur la situation. J'ai répondu tranquillement qu'il n'y avait rien entre eux qui puisse être mal interprété. Rosie répliqua d'un ton moqueur qu'il n'avait aucune raison de dire cela, ajoutant qu'elle, en revanche, s'intéressait à lui. Tout en parlant, elle commença à désinfecter ses blessures tandis qu'il retirait ses vêtements pour qu'elle puisse appliquer les médicaments correctement. En soignant ses plaies, Rosie observa son visage fatigué et lui dit de se ressaisir et de détendre un peu son expression. Elle trouvait son air sérieux beaucoup trop intense et lui demanda pourquoi il ne cessait pas simplement de vivre ainsi pour mener une vie honnête. Tout en appliquant une pommade sur les blessures de son dos, elle lui demanda s'il n'était pas fatigué de se battre constamment et de revenir couvert de coups comme un gangster. J'ai répondu que s'il avait pu vivre ainsi, il ne se retrouverait pas dans cette situation aujourd'hui. Il ajouta qu'il n'était pas un gangster, mais un responsable des ressources humaines de haut niveau travaillant pour un individu particulièrement calculateur. Rosie se moqua de lui en disant qu'il n'avait toujours pas arrêté de raconter des absurdités. Lorsqu'il lui demanda d'être plus douce avec ses blessures, elle sourit et répondit non, parce qu'il devait souffrir un peu pour apprendre sa leçon. J'ai poussa alors un léger soupir tandis que Rosie poursuivait les soins. Son esprit retourna aux événements précédents. Il repensait sans cesse à l'endroit et à la manière dont l'attaque avait été organisée. Tout avait été chaotique et rempli de malveillance. Dans son esprit apparut l'image de son frère, qui n'était pas vraiment quelqu'un de respectable. Il avait été évident dès le premier regard de deviner qui était responsable. Agir ainsi revenait pratiquement à annoncer publiquement qu'il était derrière tout cela. Même s'il s'était attendu à quelque chose de ce genre, il n'avait jamais imaginé une haine aussi profonde. Il se souvint alors d'un moment du passé où il avait vu Taya avec sa belle-mère. Taya avait quitté les lieux, et la femme qui était sa mère l'avait regardée comme si elle cherchait à être rassurée. En pensant maintenant à cette famille, Jay se demanda si quelqu'un prenait réellement le parti du jeune maître. Avec un père effrayant, un frère arrogant et même une belle-mère impliquée, tout semblait terriblement compliqué. Il ne pouvait s'empêcher de penser qu'il avait peut-être choisi le mauvais camp et se demanda comment il avait fini sous les ordres de ce jeune maître illégitime. Jay réalisa avec amertume que même le supérieur en qui il avait le plus confiance lui avait tourné le dos en un instant. Cette pensée lui arracha un rire sans joie. Il marmonna qu'à ce rythme, il allait bientôt rejoindre ses ancêtres. Tout en riant, il se laissa tomber en arrière et posa sa tête sur les genoux de Rosie. Celle-ci le regarda avec une expression perplexe. Elle lui demanda ce qui n'allait pas chez lui et se demanda s'il avait reçu un coup assez violent pour perdre la raison. Elle ne comprenait pas pourquoi il riait soudainement comme un fou. J'ai répondu qu'il pensait simplement à quelque chose de drôle. L'idée que le jeune maître puisse être en train de se faire tabasser exactement comme lui semblait soudain hilarante. La scène changea ensuite pour montrer Minkeol et Harry. Minkeol était allongé sur le canapé, encore à moitié endormi, tandis qu'Harry préparait le petit déjeuner. Elle l'appela pour qu'il se réveille. Minkeol répondit paresseusement qu'il voulait dormir encore un peu. Harry refusa catégoriquement et lui dit de se lever pour manger. Elle lui présenta fièrement un bol de soupe aux pousses de soja, affirmant qu'il était rempli de tout son amour. Minkeol regarda le bol avec perplexité pendant qu'Harry attendait sa réaction. Elle lui demanda s'il n'était pas touché et déclara que personne d'autre ne ferait ce genre de choses pour lui. Minkeol lui demanda alors si elle l'avait cuisiné elle-même. Harry éclata de rire et avoua qu'elle l'avait en réalité commandé en livraison. Après avoir dit cela, elle posa sa tête contre son épaule. Minkeol répondit calmement qu'il ne s'attendait pas à grand-chose de toute façon. Il souligna que la soupe aux pousses de soja était un plat simple et se demanda pourquoi elle avait eu besoin de la commander. Harry se plaignit que cuisiner était épuisant, qu'il fallait aller au marché puis laver tous les ingrédients, alors qu'une livraison était bien plus pratique. Après un moment, Harry lui demanda soudainement s'il pensait encore à cette femme. Elle lui rappela que la veille, alors qu'il était ivre,
Il avait demandé de la soupe aux pousses de soja en disant qu'elle lui en préparait tout le temps. Harry fit remarquer qu'elle, en revanche, ne lui en avait jamais cuisiné une seule fois. McEol nia immédiatement et déclara qu'elle disait n'importe quoi. Il affirma qu'il devait être trop ivre et raconter des bêtises. Malgré cela, Harry semblait toujours inquiète. Elle lui demanda si tout était réellement terminé et si elle pouvait lui faire confiance. McEol répondit avec impatience qu'il lui avait déjà dit que c'était fini. Pourtant, Harry serra son bras et se rapprocha de lui. Elle avoua qu'elle se sentait inquiète et qu'elle avait peur qu'il retourne auprès de cette femme. Elle se demanda ce qui arriverait s'il la revoyait, s'il éprouvait de la pitié pour elle et si son cœur recommençait à vaciller. Harry ajouta que lorsqu'il entrerait à l'université, beaucoup de filles risquaient de s'intéresser à lui. Elle évoqua les étudiantes jolies et brillantes, reconnaissant que cette idée la rendait nerveuse. En entendant cela, McEol l'attira brusquement contre lui. Il la fit basculer sur le sol et se pencha au-dessus d'elle en la regardant droit dans les yeux. Il déclara qu'il faudrait qu'il soit fou pour retourner auprès d'une femme comme celle-là. Selon lui, si l'on arrêtait n'importe quel homme dans la rue pour lui poser la même question, il donnerait exactement la même réponse. Dans son esprit, Nézu ne méritait même pas d'être comparée à Harry. Harry lui semblait plus vivante. Elle savait montrer sa jalousie, exprimer ses sentiments et réclamer de l'amour sans retenue. Elle n'était pas raide comme une poupée de bois et savait provoquer des émotions chez lui. En y réfléchissant, McEol trouvait que vivre ainsi avec Harry lui paraissait parfaitement naturel. Quelques instants plus tard, ils se relevèrent tous les deux. Harry le regarda et lui demanda à nouveau pourquoi elle était meilleure. Elle voulait l'entendre clairement. McEol répondit que c'était parce qu'elle était jeune. Harry se plaignit immédiatement que c'était une réponse horrible. McEol poursuivit en ajoutant qu'elle avait aussi beaucoup d'argent. Harry répéta que c'était encore plus agaçant à entendre. Puis McEol lui demanda si elle avait fini de pleurer. Harry répondit que non. McEol déclara avec arrogance que pleurer lui allait bien, mais qu'il voulait d'abord manger, et lui dit d'aller pleurer ailleurs. Harry l'insulta aussitôt en le traitant de fichu McEol. Lui se contenta de rire comme si rien n'avait vraiment d'importance. Dans son esprit, Harry était évidemment une bien meilleure femme que Nysso. Avec quelqu'un comme elle, il pensait qu'il devait simplement profiter de la vie autant que possible, au moins jusqu'au jour où Nysso regretterait de l'avoir perdue. La scène revint ensuite à Jay et Taya. Jay portait désormais un costume impeccable et paraissait parfaitement propre et soigné, affichant un sourire calme. Taya le regarda et trouva étrange qu'il n'ait pas la moindre égratignure après ce qui s'était passé plus tôt. Cela semblait presque impossible qu'il n'ait même pas un os cassé. Jay remarqua alors que Taya était entrée seule dans cet endroit et en était ressortie complètement indemne. En plaisantant, il suggéra que les cieux eux-mêmes devaient le protéger. Taya éclata de rire en entendant cela. Il raconta alors qu'autrefois quelqu'un l'avait sévèrement réprimandé après une grave blessure et lui avait même tenu la main pour l'emmener à l'hôpital. Il ajouta que si Jay l'avait vu à ce moment-là, il aurait probablement eu pitié de lui. Taya continua en se souvenant de la façon dont Nézu l'avait regardé et avait pleuré parce qu'elle s'inquiétait pour lui. Elle lui avait demandé doucement s'il avait mal tout en appliquant avec précaution les médicaments sur ses blessures, de peur de lui faire encore plus de mal. Cette pensée lui rappela autre chose concernant Nézu. Il se souvint qu'elle l'avait entendu dire un jour que leur relation n'était que physique. Le souvenir de cet instant le mit mal à l'aise. À l'époque, il avait légèrement tremblé. Aujourd'hui encore, cette scène revenait le hanter. Taya admit alors discrètement que, pour une raison qu'il ne comprenait pas toujours, il lui arrivait de se mettre en colère contre lui-même au point de se faire du mal. Après avoir dit cela, son regard se posa sur un ours en peluche à proximité. J'ai suivi son regard et observa lui aussi la peluche. Puis il remarqua autre chose. Taya était en train de faire ses bagages. Intrigué, il lui demanda pourquoi. Il se demanda même si Taya prévoyait d'emménager avec quelqu'un. Taya répondit simplement que oui. Jay sembla surpris. Dans son esprit, il se mit à réfléchir à la situation. Puisque Taya avait déjà risqué sa vie pour sauver cette femme, peut-être voulait-elle désormais vivre avec lui. Il alla même jusqu'à penser qu'elle risquait de trop le gâter. Il fit remarquer que Taya était probablement la seule personne assez folle pour abandonner un pantouse afin d'aller vivre dans un sous-sol exigu. Taya éclata de rire une nouvelle fois. Il répondit qu'il n'était pas devenu fou du jour au lendemain et qu'il y avait certaines conditions à cette décision. Puis il se tourna vers Jay et lui dit qu'il avait besoin qu'il fasse quelque chose pour lui. Jay demanda ce que c'était cette fois-ci et ajouta que tant qu'il ne s'agissait pas de tuer quelqu'un, il écouterait ce qu'il avait à dire.
Puis il évoqua une pensée qui lui traversait l'esprit. Taya avait déjà tout tenté, allant jusqu'à risquer sa vie pour empêcher Naïso de croiser à nouveau son ex-mari. À cause de cela, Jay se demanda si Taya comptait maintenant éliminer définitivement Minkeol afin qu'ils ne se rencontrent plus jamais. Mais Taya rejeta immédiatement cette idée et répondit simplement « non ». Son expression montrait que la réalité était exactement l'inverse. La scène changea alors pour revenir à Minkeol et Harry. Ils attendaient ensemble devant un ascenseur. Soudain, Harry lui dit qu'elle avait quelque chose à lui annoncer. Minkeol lui demanda distraitement ce que c'était, se demandant si elle voulait encore sortir dans un café ou faire du shopping. Harry secoua la tête et lui annonça qu'elle avait revu cette femme. La main de Minkeol était déjà en train d'appuyer sur le bouton de l'ascenseur lorsqu'il s'arrêta net en entendant ces mots. Harry poursuivit et lui révéla qu'elle avait vu Naïso avec un autre homme. Elle précisa que cet homme était Taya. En entendant cela, Minkeol resta figé et silencieux, ne sachant pas quoi répondre. La scène revint alors vers Taya. Il se tenait devant un mur couvert de photographies de Naïso. En observant ces images, il expliqua ce qu'il avait l'intention de faire. Il voulait s'assurer que ces deux personnes se rencontrent à nouveau. Son plan consistait à faire croiser leurs chemins afin que le destin qui les liait puisse enfin trouver sa conclusion. Taya croyait que lorsque ce moment arriverait, Minkeol ressentirait un profond regret à cause de Naïso. C'était la vengeance que Taya avait commencé à préparer contre lui.